Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous sur Guyane la première, télé, radio et Internet. Vous connaissez la formule, c'est du 3 en 1. Nous sommes en direct sur nos 3 médias pour une seule et même émission, un seul programme, notre grande soirée spéciale consacrée au deuxième tour de cette législative partielle dans la deuxième circonscription. Ce soir, l'équation est très simple. Les électeurs de la deuxième circonscription ont eu toute la journée pour la résoudre entre Lénaïck Adam et Davy Riemann, qui sera bien sûr le prochain député de cette deuxième circonscription pour les 4 prochaines années. Le décompte des bulletins a déjà commencé dans les différents bureaux de vote. Un exercice que nous suivrons bulletin après bulletin grâce à notre équipe chargée de la collecte des résultats. Nicolas Pietrus, bonsoir. Quels sont les chiffres et les premiers scores que vous avez en votre disposition ? Bonsoir Marc-Philippe, bonsoir à tous. Donc, bienvenue dans cette cellule consacrée aux résultats. Je vous juste une précision Marc-Philippe. En ce moment, ça travaille très dur. Et nous avons déjà 7 communes, 7 résultats définitifs à vous communiquer. Et on va commencer tout de suite par Saint-Élie, la commune de Saint-Élie. Saint-Élie, donc, où c'est... Lénaïck Adam qui l'emporte avec 92,3%, c'est-à-dire 36 voix contre 3 voix pour Davy Riemann. Il obtient 7%. Dans une autre commune, petite commune, celle qu'on va qualifier de petite commune, Saül. Et là, c'est Davy Riemann qui arrive en tête, 21 voix, 77,8% contre 6 voix pour Lénaïck Adam, 22,2%. À Montsinéry, Tonnet-Grande, c'est Davy Riemann qui en tête, qui arrive en tête 70% des suffrages, 289 voix, 121 voix pour Lénaïck Adam, donc ce qui lui fait un total de 29,5% des suffrages. Papaïcheton, là c'est Lénaïck Adam qui l'emporte, 68% de voix, 285 voix. Il devance assez largement Davy Riemann, 155 voix, ce qui représente 35,2% des suffrages. Autre commune, autre résultat, Irakubo, et là c'est Davy Riemann, 69% des suffrages, 356 voix, et Lénaïck Adam, 159 voix, totalise 30% des suffrages. Enfin, une autre commune, toujours, Aola-Yalimapo, et 136 voix pour Davy Riemann, 51,7%, là c'est un peu plus serré, et 127 voix pour Lénaïck Adam, 48,3% des suffrages. Autre résultat définitif, je rappelle que tous ces résultats affichés sont des résultats définitifs. À Sinnamary, large victoire pour Davy Riemann, 686 voix, 79,7% des suffrages. Devant Lénaïck Adam, 175 voix, 20,3% des suffrages. Autre commune, donc on arrive maintenant, si vous voulez, donc ça fait 7 communes. Et puis la tendance pour l'instant, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, 7 communes, c'est Davy Riemann qui arrive en tête avec 1646 voix. Il devance Lénaïck Adam qui obtient 909 voix. Donc je rappelle, il s'agit des résultats de 7 communes, 64% des suffrages, ce qui signifie, Marc-Philippe, que nous sommes à la moitié. Au nombre des communes, on rappelle que cette circonscription, c'est 14 communes, mais attention à ces chiffres parce que pour l'instant, seuls environ 2500 suffrages exprimés ont été comptabilisés. Merci Nicolas pour cette première tendance, première indication. Bien évidemment, on vous retrouve tout au long de la soirée. Nos équipes sont bien sûr mobilisées sur le terrain et ont été repositionnées pour ce deuxième tour dans les 2 grands bastions, les 2 grands bassins de vie où ce scrutin va se jouer. Dans la région des Savanes, nous sommes à Makouria et à Kourou dans la ville spatiale où l'on rejoint tout de suite Clotilde Séraphin par téléphone. Clotilde, vous êtes en plein cœur de l'ambiance au QG de Davy Riemann. Bonsoir Clotilde. Bonsoir Marc-Philippe, bonsoir à tous. Effectivement, en plein cœur de l'ambiance, puisque je suis au QG de Davy Riemann qui est à l'extérieur du QG, un QG qui s'est empli au fur et à mesure et qui là affiche
presque complet parce qu'il n'y a pratiquement plus de place pour accueillir encore d'autres personnes. Il est bien plein, mais une assistance très attentive, très calme, voire sereine, comparativement à la semaine dernière, à dimanche dernier. Et donc, un QG qui s'organise à l'étage, une équipe déjà bien rompue à l'exercice qui fait le comptage, l'affichage des résultats définitifs et le comparatif avec ceux du premier tour. Et puis, les chiffres donc, qui s'égrènent au fur et à mesure. Et l'espoir qui plane dans l'atmosphère. Et les réjouissances sont déjà derrière le bar et attendent, quel que soit le résultat, de pouvoir satisfaire les estomacs qui sont creux, nous avons dit, parce que beaucoup n'ont pas mangé, dû à l'angoisse ou une activité intense aujourd'hui. Et donc, voilà ce que l'on peut dire pour l'instant au QG de Désiriman, avenue de Gaulle, au bourg de Kourou. Merci Clotilde. Donc une grosse activité en ce moment dans le QG de Désiriman. Merci Clotilde et à tout à l'heure. Dans la vallée du Maroni, nos équipes sont positionnées à Maripasoula, à Grand-Santi et à Saint-Laurent, la capitale de l'Ouest, où nous retrouvons tout de suite Alex Léveillé. Alex, on vous découvre. Là, beaucoup de monde derrière vous. Vous êtes dans le QG de l'Enaï-Cadent. Bonsoir Alex. Bonsoir Marc-Philippe, bonsoir à tous. Effectivement, vous l'avez dit, on est actuellement donc dans le QG de l'Enaï-Cadent où bien sûr, comme vous le voyez derrière moi, beaucoup de personnes déjà. Et c'est une ambiance plutôt studieuse puisque là, on est devant l'écran de la télé, donc de Guyane Première tout simplement pour écouter et attentivement surtout ces résultats qui vont tomber au compte-gouttes. Petit à petit, bien sûr, donc tout le monde est là, figé, à attendre les résultats. Et puis à l'extérieur, dans le centre-ville plutôt de la ville de Kourou, un aménagement a été fait avec des lampadaires pour pouvoir éclairer cette ruelle. Et donc je peux vous dire que l'ambiance ne cesse d'augmenter petit à petit avec de nombreux véhicules qui passent pour tout simplement soutenir le candidat l'Enaï-Cadent en attendant forcément ses résultats définitifs. Et puis on sera là, nous, pour vous faire vivre cette ambiance. Mais une ambiance pour l'instant plutôt calme et studieuse en attendant donc forcément le dépouillement total. Merci Alex, vous ne bougez pas, vous êtes à Saint-Laurent-du-Maroni en direct tout au long de cette soirée. Direct intégral, live minute sur Facebook de la première. Bonsoir les internautes d'ici et d'ailleurs. Notre cellule internet est bien évidemment mobilisée ce soir. Catherine Lama et Jessie Xavier vont analyser, décrypter et commenter toute l'actualité des internautes. Une activité tout aussi intéressante dans l'entre-deux tours malgré les désagréments qu'on subit encore aujourd'hui sur la toile par rapport à cette rupture Jessie du Cab Americas 2, mais l'activité est bien importante, vous nous confirmez? Oui, bonsoir Marc-Philippe Koumba, bonsoir à tous. Effectivement, on sait le contexte compliqué pour les réseaux Internet sur notre territoire actuellement, mais on va le voir, bien des éléments peuvent être relevés. On va en parler tout au long de cette soirée électorale. Alors, en raison de cette situation, nous ne sommes toujours pas en mesure de vous proposer notre Facebook Live, ni notre streaming sur notre site Internet, mais justement, sur ce site Internet, vous retrouverez le fil rouge actu avec les premières tendances, les premiers résultats tout au long de la soirée. Également à retrouver ce fil rouge actu sur Twitter. Restez donc connectés. On le redit, la campagne numérique ne s'est pas interrompue sur Internet et les réseaux sociaux en particulier. Et on va en reparler tout au long de la soirée. Jessie, à tout à l'heure. On vous retrouve en compagnie de Catherine Lama, toujours penchée derrière son ordi. Dans un instant, nous recevrons les premiers invités sur notre plateau pour bien sûr débattre, analyser, commenter et décrypter les résultats de ce second tour. Mais tout de suite, place aux infos. L'actualité locale et régionale est présentée et développée par Lélia Chérubin-Jeannette. Bonsoir Lélia. Bonsoir Marc-Philippe, bonsoir à tous. Au premier tour, 1097 voix à séparer l'Enaï-Cadent et Désiriman. Mais ce soir, les cartes sont à nouveau redistribuées dans les 14 communes de la deuxième circonscription. L'enjeu est de taille. À la clé, un siège de député. Mais les électeurs se sont-ils déplacés pour autant dans les bureaux de vote? À 17h, le taux de participation était de 36,9%, une hausse de 7 points par rapport à dimanche dernier à la même heure.
On va donc commencer notre collecte des résultats avec la ville de Makouria. Ils sont 6205 inscrits sur la liste électorale. Au premier tour, 27% des électeurs avaient effectué leur devoir de citoyen dans cette ville qui connaît un boom démographique. D'ailleurs, le nombre d'inscrits a augmenté. Olivier Damon, est-ce que cette poussée s'exprime aussi dans les urnes, Olivier ? Oui, effectivement, 36,13%, c'est le taux donc de participation pour l'ensemble de la commune de Makouria, donc à la clôture de ce scrutin. 6205 donc inscrits, donc électeurs est attendu pour ce second tour dans les 7 bureaux. Vous l'avez dit, donc effectivement cette tendance à la hausse se confirme avec donc cette participation plus de 9 points par rapport à la semaine dernière. Alors pour le moment, donc les résultats donc sont terminés ici, les opérations de dépouillement sont terminées. Deviriman arrive largement en tête, donc sans surprise, avec 69% des suffrages contre 30%, un peu plus de 30% pour l'Enaï-Kadon, 1495 voix exactement sur le nom donc, de Deviriman, le candidat de la France Insoumise, soutenu par la France Insoumise, contre 669 pour le candidat de la République En Marche. Donc, large avantage pour Deviriman dans cette commune donc, de Makouria, qui, on le rappelle encore une fois, donc, vient de livrer ses résultats définitifs. Merci Olivier Damon pour ces précisions. Et on vient de l'entendre à Makouria, une mobilisation à la hausse, l'occasion de savoir ce qui motive les électeurs à se déplacer ou non dans les bureaux de vote. Renaud Terrazzoni et Olivia Garrett-Alaïs sont allés prendre le pouls dans le quartier de Soula. Reportage. La ZAC Soula, c'est le symbole de la transformation de la ville de Makouria. À terme, ce sont 10 000 habitants supplémentaires qui vont vivre ici. Ce quartier récent n'a pas encore de bureau de vote, mais cela ne dérange pas tout le monde. Ouais, si éventuellement je votais, ce serait localement, mais j'y crois plus trop. En fait, j'ai l'impression que le jeu est biaisé et j'ai pas confiance. J'estime en fait on n'a pas vraiment de résultats en Guyane. Ça fait longtemps qu'on vote, mais pourquoi ? Nous, les jeunes d'aujourd'hui, on veut plus maintenant. Mais les gens pour qui on vote, ils sont là juste pour les votes et ensuite ils disparaissent. Donc c'est pas la peine. Ici, l'abstentionnisme du premier tour a été nettement plus élevé que par rapport au reste de la Guyane. Et même ceux qui votent n'y vont pas avec un enthousiasme débordant. J'aurais toujours mon mot à dire. J'ai participé au vote, mais c'est vraiment sans conviction. C'est ni l'un ni l'autre, je ne sais pas. Je fais confiance à une amie. Donc, je vais voter comme elle. J'avoue que je ne suis pas politique, j'avoue. Le bureau de vote de la ZAC Soula se trouve ici, à Soula 2. En tout, 3 bureaux sont installés au même endroit, soit 45% des électeurs de la commune. L'endroit est stratégique. Ce commerçant est un lieu de rencontre, même pour ceux qui ne sont pas électeurs dans cette circonscription. Je pense que ça doit intéresser tous les Guyanais, que ce soit la première ou la deuxième circonscription. Parce qu'on peut se trouver d'un jour ou l'autre dans la deuxième circonscription et avoir à s'exprimer sur des problématiques qui existent. La Guyane est seule et unique. Les problématiques sont un petit peu les mêmes partout, que ce soit d'est en ouest. Donc c'est important qu'ils puissent porter les problèmes devant le gouvernement pour arriver à améliorer notre situation. Après notre circuit, j'irai voter. Voilà, c'est obligatoire. Hein. Ah, pour vous, c'est une obligation ? Ah oui, pour moi, c'est une obligation, parce qu'après, il ne faudra pas venir se plaindre. Hein. Voilà, hein, c'est clair. Hein. On n'a pas voté, après on se plaint. Il faut voter. Partons à présent sur le territoire des Savanes à Kourou, où Deviriman était sorti en tête des suffrages. Il avait recueilli 1682 voix. Vous le savez, la ville de Kourou réunit à elle seule 10 039 inscrits. Autant dire qu'elle a son poids dans la balance. Jean-Gilles Assard, vous êtes en mairie. Est-ce qu'une tendance se dessine déjà, Jean-Gilles ? Oui, eh bien, ce que je peux vous dire ici, Lélia, c'est que nous avons quand même une participation de 39%, soit 3 931 votants. Alors tout de suite, sur 11 des 12 bureaux de vote ici à Kourou, eh bien, c'est Deviriman qui arrive en tête avec 2204 voix. Et
et alors que l'Enaïk-Adam, lui, est à 1196 voix, donc 2204 voix. Cela représente 65% des suffrages exprimés et 35% donc pour l'Enaïk-Adam. On est à peu près dans la même fourchette, en gros, de ceux qu'il y avait au premier tour, c'est-à-dire 1 millier de voix en faveur de Deviriman. On a vu beaucoup de jeunes venir voter au cours de ce deuxième tour. Reste que maintenant, il va falloir peut-être attendre le dernier bureau qui ne saurait tarder. Mais l'écart ne va pas être beaucoup plus important ici à Kourou, alors que l'on sait que c'est la ville où, généralement, Deviriman, au cours des 2 scrutins de 2017, mais également du premier tour, a fait la différence face à l'Enaïk-Adam. Reste à savoir si cela suffira. Merci Jean-Gilles. Autre grand réservoir d'électeurs et le plus important d'ailleurs, Saint-Laurent-du-Maroni, avec ses 11 179 inscrits. C'est tout simplement la ville la plus stratégique de ce deuxième tour. Alex Léveillé et Carl Constable étaient dans les bureaux de vote ce matin. Reportage. Cette ultime étape pour l'élection législative partielle dans la seconde circonscription va certainement faire mentir les chiffres du premier tour. En tout cas, l'engouement pour ce scrutin se voit partout dans la capitale de l'Ouest. Le candidat l'Enaïk-Adam a lui voté aux alentours de 10h15 au bureau de vote numéro 2 situé à l'école Léopold Eder. Image cocasse. Le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, Léon Bertrand, soutien du candidat Deviriman a lors de sa tournée des bureaux de vote croisé celle de l'ancien député. Échange courtois devant les membres de la commission centrale des opérations électorales. En attendant, les électeurs continuent à voter et cela jusqu'à 18h, heure de fermeture de tous les bureaux de vote. Et tous les regards sont donc braqués sur Saint-Laurent-du-Maroni compte tenu de son nombre de votants, des suffrages qui avaient bénéficié à l'Enaïk-Adam dimanche dernier sur place à 10 bureaux de vote, dont le bureau centralisateur à la mairie où se trouve Océlia Cartès. Océlia, peut-on déjà parler d'une tendance à Saint-Laurent-du-Maroni, Océlia ? Oui, on peut déjà la dessiner et elle reste la même, cette donne. Elle donne l'avantage à l'Enaïk-Adam, notamment dans ce bureau centralisateur situé en mairie. L'Enaïk-Adam arrive en tête avec 180 voix contre 151 pour Deviriman. Et pour un aperçu un peu plus large sur 5 bureaux sur 10, l'Enaïk-Adam est aussi en tête sur l'ensemble de ces bureaux. Autant vous dire que la configuration semble rester la même quant à ce premier tour lors du 4 mars dernier. Donc le dépouillement est encore en cours. Peu de monde dans ce bureau centralisateur. On imagine que les choses vont peut-être changer à l'arrivée des 5 derniers bureaux, puisque nous sommes encore dans l'attente de ces résultats. Mais tout d'abord, il faut rappeler pour ces dernières opérations électorales, 4 876 Saint-Laurentais ont glissé leur enveloppe dans l'urne pour un taux de participation de 43,40%. C'est 6 points de plus que la semaine dernière. Une hausse de la participation qui s'est ressentie sur l'ensemble de la commune. Néanmoins, au vu du nombre d'inscrits, on peut donc affirmer que le grand vainqueur de cette législative partielle est l'abstention. On va faire à présent une halte à Mana. Bien souvent dans les petites communes, les natifs tiennent à rester inscrits sur les listes électorales, même s'ils travaillent ou vivent ailleurs. Illustration avec des membres de la famille Edwige et Sibrellus. Ces familles ont fait le déplacement depuis Cayenne pour glisser leur enveloppe dans l'urne. Le reportage d'Océlia Cartès et Éric Léon. La vie reprend très doucement à Mana, au dernier tintement de la cloche de l'église Saint-Joseph. Sur le parvis de la paroisse, on reprend surtout les 1000 ans entamés quelques heures avant. C'est aussi l'occasion de joindre l'utile à l'agréable pour les Edwiges et pour les Sibrellus, de fiers Mananais. Se rendre dans sa commune de naissance pour glisser son bulletin dans l'urne est tout un pèlerinage. Dès qu'on a l'occasion, on revient à Mana. C'est le moment de revoir le beau. Je dis souvent Mana, c'est la plus belle ville du monde. Son fleuve et ses moustiques. Donc on est Mananais avant d'être Guyanais. Donc on revient faire son devoir de citoyen à Mana. Qui est le meilleur Mananais? Chez les Edwiges et les Sibrellus, on montre les muscles à coups d'anecdotes. Les Edwiges reprennent possession des lieux après plus d'une quarantaine d'années passées dans l'Hexagone. La maison familiale se trouve sur la chaussée départementale 8 et pendant les jours de vote, comme celui-ci, on s'organise. À ce moment, quelquefois, on se réunit à la maison aussi, on mange un petit bout ensemble, un petit partage et puis la fête continue. Chez les Sibrellus, la maison familiale est à 2 pas du bureau centralisateur.
Émile ne se déplace dans sa commune que lors de jours spéciaux, comme pour ce scrutin, l'occasion de revivre quelques habitudes. J'ai voulu me remettre un petit peu dans ce que j'ai connu à l'époque. Je suis rentré dans l'église et j'admirais un petit peu les fresques d'époque que j'admirais depuis mon enfance. Donc je suis rentré dans l'église. D'ailleurs, il y a même des copains qui m'ont demandé ce que je faisais là. Pour ce second tour de la législative partielle, au bureau centralisateur, 120 personnes se sont déplacées à la mi-journée. C'est une dizaine de votants de plus. Notre tour d'horizon nous conduit maintenant sur le Haut-Maroni à Grand-Santi, où la population s'est fortement mobilisée. À 18h, le taux de participation atteignait 67%. Nickerson Perdius, vous êtes en direct par téléphone. On a mieux voté qu'au premier tour, mais aussi qu'en 2017, Nickerson. Effectivement, Lélia, on a mieux voté avec notamment ce chiffre, 686 votants pour ce second tour contre 657 votants. Un taux de participation très élevé, donc de 67%. Écoutez ici, Lélia, sans surprise, c'est Lénaïque Adam qui l'emporte avec une très large avance. 667 voix pour Lénaïque Adam contre 17 voix pour Davy Riemann. Notez l'anecdote, Davy Riemann qui fait exactement le score du premier tour, donc 17 voix. Le dépouillement a été cette fois plus rapide également qu'au premier tour, avec donc ce raz-de-marée Lénaïque Adam ici à Grand-Santi. Notez également que c'est le premier adjoint, Alain Renaud, qui n'est autre que son oncle, qui annonçait le nom sur les bulletins. Beaucoup de Lénaïque Adam ici sur le Maroni, dans cette commune Grand-Santi, notamment ce matin et également cet après-midi. Beaucoup de votants. On rappelle cette configuration relativement complexe ici à Grand-Santi, avec un bourg principal et une multitude de campous. Donc il y avait le matin ce raz-de-marée d'habitants, d'électeurs venus des différents campous, jusqu'à 1 heure de pirogue par exemple pour ceux venus d'Apagui qui venaient tout simplement effectuer le devoir civique, donc venir voter pour donc leur candidat. Notez également que Lénaïque Adam est dans son fief ici à Grand-Santi pour la simple et bonne raison que ses parents, son père et sa mère, sont nés à Grand-Santi, sont originaires de Grand-Santi, d'où donc ce chiffre ici pour Lénaïque Adam qui fait donc, on rappelle, 667 voix contre 17 pour Davy Riemann. Le dépouillement vient tout juste de se terminer. Alors, pour expliquer aussi ce plébiscite, c'est qu'il y avait toute une ferveur ces derniers jours autour donc de cette législative partielle. On incitait beaucoup à venir voter pour donc Davy Riemann. Et puis on a beaucoup eu de mal, par exemple, à trouver ces candidats, ces électeurs qui soutenaient Davy Riemann. On a très vite compris que Lénaïque Adam allait donc réitérer ce score qu'il avait effectué au premier tour. Alors en ce moment, l'ambiance est beaucoup plus calme, la ferveur est quelque peu retombée, moins d'effervescence que durant la journée, sans doute à cause des premiers chiffres annoncés, car tout le monde écoute les résultats soit à la radio ou regarde à la télévision. Mais on reste tout de même optimiste et on espère la victoire de Lénaïque Adam ici dans le fief, on peut le dire, du candidat qui donc a été, on le rappelle, député après cette annulation du Conseil constitutionnel de l'élection de 2017. Merci à Nickerson Perdius pour ce point complet. Et terminons cette tournée électorale avec Maripasoula et Papaichton. Ces deux communes voisines regroupent 5 bureaux de vote et près de 3000 électeurs. Voyons comment les habitants se sont mobilisés. Avec vous, Laurent Marot. Ouadane à Maripasoula. Bienvenue à Maripasoula. Le dépouillement donne pour le moment Lénaïque Adam largement en tête ici à la mairie de Maripasoula. Comme vous le voyez, les bulletins Adam s'accumulent sur la table du bureau centralisateur. Plus de 800 électeurs ont voté dans les 3 bureaux de vote de la commune, 41,6% de participation. C'est 4 points de mieux qu'au premier tour et même 8 points de plus qu'au deuxième tour, c'était en juin 2017. Une fois de plus, c'est au bureau de Talouenne qu'on a le mieux voté à Maripasoula, donc au bureau de Talouenne en pays amérindien, avec 51% de participation. Participation en nette hausse également à Papaichton, avec un taux de participation de 41,50% au bureau de vote de la mairie de Papaichton, soit 7 points de mieux qu'au premier tour.
Et voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité électorale. Je vous rappelle le taux de participation à 17h, il était de 36,9%, une hausse de 7 points par rapport à dimanche dernier à la même heure. La soirée électorale continue avec vous, Marc-Philippe Coumba. Merci à Lélia pour le développement de toute l'actualité locale et régionale. Vous l'avez bien compris, axé sur ce deuxième tour de cette législative partielle dans la deuxième circonscription. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Guyane la Première. Nous sommes en direct en télé, radio et sur Internet. C'est le moment pour nous d'accueillir nos premiers invités. Et pour m'accompagner, Charlie Torres. Bonsoir Charlie. Bonsoir Marc-Philippe Coumba, bonsoir à tous. Des premiers invités qui sont déjà sur notre plateau, que l'on peut présenter tout de suite. Et c'est à vous, Charlie. Je vous passe la main. Alors, nos premiers invités sont déjà là, effectivement. Il s'agit de Wender Karam, qui était déjà là lors de la précédente soirée électorale, le dimanche dernier. Bonsoir. Bonsoir à vous. Ainsi que Gamal Hossenbux. Bonsoir, M. Torres. Bonsoir, Guyanaises. Bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première réaction sur les résultats, les premiers résultats, la tendance. On a un petit peu plus voté, hein, Charlie, on peut le dire d'ores et déjà, par rapport au premier tour. Mais est-ce suffisant? Est-ce que vous avez senti quand même, par ce petit plus, ce gain obtenu pour ce deuxième tour, que la chose politique renaît ici, à travers cette élection? Qu'en pensez-vous? On est des Républicains. Eh bien, c'est vrai qu'on est satisfait qu'il y ait un sursaut de participation. Comme d'habitude, on ne peut que féliciter la participation de nos compatriotes. Mais encore une fois, c'est toujours insuffisant. Vous savez, pour moi, dans l'absolu, 100%, ce serait ce qu'on devrait viser. On devrait viser 100% de participation parce que demain matin, lorsque notre député ira à Paris, eh bien, s'il n'a pas suffisamment de poids, parce qu'il n'a pas été légitimé suffisamment par sa population, eh bien Paris pourra lui rétorquer, eh bien puisque vous représentez que la moitié de votre population, je vais vous écouter que la moitié du temps et je vous répondrai positivement que la moitié du temps. Donc notre population doit avoir à l'esprit que en légitimant son député, en lui donnant du poids, on a un député qui a une parole lourde et comme il a une parole lourde, et puis il peut débloquer les dossiers. Mais j'appelle tous les citoyens guyanais à comprendre que lorsqu'on va à l'urne et qu'on met son bulletin, on donne du poids à son député, on donne du poids à la politique guyanaise, on donne du poids à nos élus. Et c'est ça qui est important parce que ce sont des élus écoutés. Vous redoutez également ce manque de légitimité de la part de notre député, Wender Karam? Je rejoins M. Gamal sur ce point-là, en tout cas, oui. De fort taux d'abstention. Parce que la chose politique demande un investissement non seulement de l'élu, mais aussi de la population. Si la population ne se met pas derrière son député, il y a fort peu de chances que nos doléances soient écoutées. Donc moi, ce que je demande aux électeurs, c'est vraiment de se mobiliser. On se retrouve avec les chiffres à peu près de 2012, si je ne me trompe pas. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment que la population se mobilise, pour ne pas qu'on ait à retourner dans la rue et à se dire pourquoi et nous banquer ça. Ce sont des choses qui ne doivent plus nous arriver. Légitimité, d'accord, mais il y a aussi la question du groupe auquel le député va appartenir, qui va lui donner plus ou moins de visibilité au sein de l'Assemblée, au sein de l'hémicycle. Alors, je vais répondre à ce que j'avais dit la dernière fois. Dans la majorité, M. Lénaïque Adam, si c'est M. Lénaïque Adam qui est élu, il aura bien sûr sa part de lobbying et sa part à faire pour que la Guyane puisse avancer, mais il aura aussi sa logique de parti. Il ne pourra pas tout le temps prendre des décisions pour la Guyane et il sera peut-être bien forcément forcé à voter des choses qui ne vont pas dans l'intérêt de la Guyane. Et j'espère que ce ne sera pas le cas et qu'il aura très souvent le courage de dire non à sa majorité présidentielle. La parole va circuler ce soir tout au long de notre grande soirée spéciale consacrée à ce deuxième tour de cette législative partielle. Audrey Barry nous a rejoint, vous représentez Guyane Rassemblement, vous aurez la parole tout à l'heure, mais vous le savez, ce sont les résultats qui vont rythmer cette grande soirée. Cela ira très vite. On vous retrouve tout de suite Nicolas Pietrus pour d'autres résultats partiels, en rappelant quand même les tendances et puis sur les 7 premières communes, qu'est-ce qui se dégage? Nicolas, c'est à vous. Alors même, Marc-Philippe Coumba, on va beaucoup plus loin que cette commune. Nous avons déjà quand même 10 résultats définitifs, notamment pour la commune de Mana. À Mana, donc c'est Lénaïque Adam qui arrive en tête, 529 voix, 65% des suffrages. Il devance assez largement Deviriman, 285 voix. Autre commune, autre résultat définitif, cette fois-ci c'est Makouria. C'est Deviriman qui arrive en tête, 1495 voix, 69%
9% des suffrages. Il devance là aussi assez largement Lénaïque Adam, 669 voix et 31% des suffrages. Et puis enfin, à Maripasoula, le fief, c'est un des fiefs du candidat Adam, il arrive en tête, 527 voix, 66% des suffrages. Il devance largement Deviriman, 268 voix, 33% des suffrages. Alors, ce qui nous fait une tendance assez précise pour l'instant. Donc, Marc-Philippe, sachez que pour la deuxième circonscription, pour l'instant, bien sûr, ces chiffres-là vont être assez rapidement, ils vont évoluer. 3694 voix pour Deviriman, 58% des suffrages, 41% des suffrages pour Lénaïque Adam, 2634 voix. Mais je vous le disais, avec les résultats, notamment ceux que nous a donnés tout à l'heure Jean-Gilles Assard et Nickerson Perdius, logiquement, dans quelques secondes, on devrait pouvoir vous annoncer que c'est Lénaïque Adam qui arrive en tête et peut-être très largement. Alors, visiblement, nous allons confirmer tout cela puisque nous allons rejoindre Alex Léveillé en direct par téléphone au QG de Lénaïque Adam dans la capitale de l'Ouest, à Saint-Laurent-du-Maroni. Alex Léveillé, visiblement, on célèbre la victoire déjà? Oui, depuis quelques minutes déjà. Je peux vous dire qu'ici, au QG de Lénaïque Adam, c'est la fête parce qu'apparemment, ils ont eu des résultats et ils auraient quelque chose comme 190 voix ou 190 voix de différence entre le candidat Lénaïque Adam et le candidat Deviriman. Et donc ici, depuis quelques minutes déjà, je peux vous dire que c'est l'heure de la fête. Et puis on chante, il y a de la musique un peu partout. Tout le monde se félicite, on s'embrasse, il y a des pleurs, des cris de joie. Ici, c'est déjà l'heure de la victoire, c'est déjà l'heure de la fête. Alors, je ne sais pas si effectivement les résultats définitifs sont déjà tombés, en tout cas ici, c'est déjà l'heure de la victoire. Merci à Alex pour cette